La DNL est enseignée par deux professeurs, Madame Tolosan et Madame Villanova, qui sont toutes les deux agréables, pédagogues et toujours à l'écoute de nos idées. Poster, podcast, quiz, jeu. En DNL, nous réalisons des projets originaux, avec une classe solidaire et unie. Cette matière enrichit notre culture scientifique et représente une complémentarité à nos cours respectifs d'SVT et d'anglais. Lors de la DNL, il n'y a pas de pression scolaire, même si tous les élèves doivent montrer leur implication tout au long de l'année. Enfin, le respect règne au sein de cette matière. Chacun est très tolérant quant au niveau de maîtrise d'anglais de l'autre. En DNL, le cursus est sur 3 ans, seconde, première et terminale, et donc on a 2 heures par semaine, 1 heure de SVT et 1 heure d'anglais. Le cours d'anglais, il faut faire attention, c'est pas un cours d'anglais où on apprend la grammaire, c'est un cours d'anglais où on va faire des débats, discuter, faire des projets ensemble, etc. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'en SVT, on apprend des notions en DNL qui peuvent nous servir pour le tronc commun. Donc voilà. Donc la DNL a 2 objectifs principaux. Tout d'abord de développer nos compétences linguistiques en anglais, puisque même si c'est pas un cours d'anglais renforcé, cela nous permet quand même d'acquérir du vocabulaire et des phrases types qui pourront nous servir dans les cours d'anglais dans la vie de tous les jours, comme par exemple du vocabulaire pour décrire des graphiques et des documents scientifiques, et ainsi que des phrases pour nous exprimer et donner nos opinions sur différents sujets. La SVT en DNL nous permet aussi d'augmenter nos connaissances scientifiques, puisqu'elle suit le programme de seconde, elle va plus loin, ce qui permet d'avoir plus de connaissances sur certains sujets. À la fin des 3 années de DNL, vous avez un examen, donc un oral plus la moyenne d'anglais qui compte, la moyenne d'anglais de la terminale. Et ce qui est top, c'est qu'il y a vraiment 100% de chance pour l'instant de réussite à l'examen, donc ça c'est génial. Et donc c'est un plus pour Parcoursup, donc c'est génial. En seconde, en DNL, on aborde des thèmes qui sont plutôt en accord avec le programme d'SVT, comme par exemple le monde du vivant, la génétique ou encore les virus. En première, on va étudier les thèmes tels que les controverses scientifiques, l'environnement ou encore les découvertes scientifiques. Et pour finir, en terminale, nous aborderons le thème de l'histoire du vivant, l'atmosphère, du climat et du coup de l'activité humaine. En DNL, on fait beaucoup de travaux de groupe, de l'oral et notamment des projets. Sous de multiples formes, on a fait des quiz, des débats, des jeux, on a aussi fait des posters. On peut également faire des podcasts car notre lycée est équipé d'une salle radio dans laquelle on peut s'enregistrer. On est également bien accompagné dans nos projets. On peut souvent choisir sous quelle forme on présente notre travail. La DNL favorise la cohésion dans le groupe. On a fait une sortie à l'Acrobranche en début d'année. Et les DNL première et les dernières ont fait une pièce de théâtre. Qu'exige la DNL? Tout d'abord, il faut être motivé. La motivation reste l'un des facteurs clés pour s'épanouir dans cette nouvelle matière. De plus, il faut aimer participer. La participation active dans cette matière fait progresser en anglais. De plus, il faut aimer travailler avec ses camarades et donc travailler en groupe. Ces 3 années de DNL, elles se basent et reposent essentiellement sur l'entraide et sur nos camarades avec qui nous allons passer ces 3 années. Ainsi, il faut apprécier et réussir à travailler en groupe. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que la DNL n'est pas un cours de renforcement d'anglais. Il faut aimer la SVT et l'anglais. Et ça, sur 3 ans. Pour être admis en DNL, il est nécessaire d'avoir un bon comportement ainsi qu'un bon dossier. Donc il y a une très bonne moyenne de classe en DNL qui s'élève aux alentours de 18, donc c'est très avantageux pour le contrôle continu. Il faut savoir que la DNL est vraiment un avantage pour Parcoursup. En effet, si tu souhaites intégrer une école après le bac et même à l'étranger, ça fait vraiment la différence. Par exemple, on a un élève il y a quelques années de terminale qui a été accepté grâce à cette option. De plus, la DNL aide énormément à mieux être à l'aise à l'oral, puisqu'on échange tout le temps avec les autres, on est tout le temps avec des gens d'autres classes. Ça nous permet vraiment d'échanger. Aussi par rapport aux démarches scientifiques, ça nous aide à mettre en place des démarches scientifiques. See you next year.